Et cette bonne nouvelle pour Planète Solar. Dans sa course autour du monde, le bateau solaire suisse est sorti indemne du golfe d'Aden qui regorge pourtant de pirates violents. L'équipage a pu compter sur les précieux conseils de l'ancien chef de l'armée suisse. Il est avec nous sur ce plateau, mais tout de suite le point avec les dernières péripéties d'un voyage à haut risque avec Valérie Demierre. Du fil de fer barbelé pour empêcher que des pirates ne montent à bord, des hommes armés embarqués pour protéger l'équipage et un dispositif de renseignement mené par Christophe Kekeis. Après 25 jours de navigation dans le golfe d'Aden, l'équipage de Planète Solar vient de pousser un grand ouf. Pour nous, vraiment un énorme soulagement d'avoir traversé dans de bonnes conditions, sans incident, et on est maintenant très heureux de pouvoir continuer notre route en direction de la Méditerranée. Planète Solar fonctionne uniquement à l'énergie solaire et ne navigue donc qu'à 5 nœuds de moyenne. Sa coque en carbone est fragile et son pavillon rouge à croix blanche attirant. 3 motifs pour transformer le catamaran en proie facile pour de tels pirates somaliens présents dans le golfe d'Aden. Il y a eu plusieurs bateaux qui se sont approchés. On pense qu'un bateau mère nous s'est rapproché de nous, donc à moins d'un kilomètre de nous, nous a observés. Et là, on s'est tout simplement montré, on a montré qu'on était protégés, qu'on était armés. Et le bateau a continué, mais très probablement, c'était un bateau mère qui, comme ils le font un petit peu à leur habitude, se rapproche, observe et regarde si le bateau est protégé ou pas. Et s'il n'est pas protégé, en général, c'est là où ils mettent leur skiff à la mer pour venir vous attaquer. L'équipage peut désormais se concentrer sur la fin du périple, la mer Rouge, la Méditerranée, pour finalement arriver à Monaco, normalement le 4 mai. Monaco, la ville où ce premier tour du monde en bateau solaire a débuté, de quoi démontrer que l'équivalent d'un terrain de tennis de panneaux solaires peut permettre de naviguer plus de 55 000 km. Christophe Kekeis, bonsoir. Bonsoir. Là, on n'a plus rien à voir avec une performance sportive, aux grands mots, les grands moyens. Tout à fait. On a pris comme dernière barrière les 6 meilleurs spécialistes qu'on ait pu trouver dans la région, des gens qui font chaque jour ce travail d'anti-piraterie, les meilleurs experts des anciens commandos marines de l'armée française. Lourdement armés, à bord. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir d'éventuels assaillements, d'éventuels abordages de pirates dans cette région qu'on sait très infestée? Alors ça commence par un service de renseignement extrêmement sophistiqué qui commence concrètement à Singapour. Alors avec le décalage horaire, ça permet de réagir encore à temps quand on se trouve un peu plus à l'ouest. Et des réseaux qui, tous les jours, délivrent jusqu'à 3-4 fois par jour des informations sur chaque attaque qui a lieu, qui définissent des zones dangereuses qu'on essaie d'éviter. Alors ça donne un espèce de slalom géant à travers l'océan pour éviter en fait le contact avec les pirates. Alors on imagine des cargaisons qui attirent les pirates. On pourrait éventuellement envisager des personnes riches qui traversent cette région, susceptibles d'intéresser pour une rançon intéressante. Mais alors pourquoi Planète Solar, un bateau qui cherche un défi écologique, sportif? Alors, Planète Solar, c'est un bateau extrêmement long. On parle de sitting duck, donc un canard parqué. Il croise à 4,5 nœuds à peu près. C'est beaucoup trop long. Il est exposé. En plus, il représente en fait la Suisse, évidemment. Il y avait aussi un Allemand à bord, des Français à bord. Donc, ça représente 3 pays extrêmement compétents, riches et qui peuvent sans problème payer une rançon. Une rançon substantielle. Est-ce qu'on a peur lorsque l'on guide un équipage, alors que vous êtes à distance et l'on voit certaines choses qu'on n'a peut-être pas envie de communiquer? Alors j'ai eu peur, effectivement, quelquefois, parce que malgré tout le travail et malgré l'excellent réseau de renseignement, j'ai été surpris 2-3 fois. Et on a identifié des hijackings juste devant, juste derrière, à gauche et à droite. Vous n'avez pas tout dit? J'ai pas tout dit. Je disais seulement ce qui les concernait directement, ce qu'ils pouvaient voir, parce que, évidemment, ça ne sert à rien de les stresser inutilement. Merci beaucoup, Christophe Kekeis. Merci à vous. À Berne,